Ils disent que la FECI a formé des monstres. Le chef de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, c'est un pur produit de la FECI. Il est RHDP. C'est un monstre. Quelqu'un qui est le chef de cabinet du président de la République de la Côte d'Ivoire. Cette commission ne peut pas donner à la Côte d'Ivoire une élection crédible. Je l'ai dit hier, même quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, que je ne comprends pas, M. Vergès, qu'on puisse réunir des partis politiques en compétition, leur demander de se réunir et d'élire en leur sein un président qui, avec une équipe, va organiser les élections. Ce n'est pas juste. Si vous êtes mon représentant au sein de la commission, votre rôle, c'est de faire en sorte que moi je gagne. Mon adversaire en fera de même. J'aime bien affronter mon destin. Et puis de là, je suis parti à Yopougon, où un accueil chaleureux m'a été réservé par les Ivoiriens. Je voulais ici saisir votre micro pour leur dire merci. Et les Ivoiriens ont dit qu'ils ont peur de la pluie. C'est la première fois. Et ça, excusez-moi, tout orgueil mis à part, que je vois les Ivoiriens qui, au fur et à mesure qu'il pleut, sortent de la maison, bravent la pluie. Je n'ai pas dit qu'ils goûtaient. Il pleuvait des corps. Mais on l'a suivi en direct, donc je voyais le corps de pluie. C'était comme des fourmis qui sortaient des terres. C'était beau à voir. Ce que je peux leur dire ce soir, en me réservant cet accueil-là, ils étaient en train d'accueillir leur futur président. Un étudiant qui n'est pas de la FECI, qui est membre d'une organisation étudiantine et qui est à Korogo, qu'est-ce que lui a à voir avec son association étudiantine d'une histoire qui s'est passée au campus de Cocody? Qu'est-ce qu'il a à voir avec ça? La précipitation est souvent source d'erreur. Je condamne ce crime avec ma dernière énergie. Je souhaite que les enquêtes aillent jusqu'au bout. Le secrétaire général de la FECI qui est aujourd'hui en prison, 2 semaines avant ou un mois avant, il a fait des interviews. Il a fait des assemblées générales où il dénonçait des réseaux de drogue sur le campus. Et il voulait forcément nous associer, nous tous là, nous diaboliser. Oui, la FECI a créé, qu'est-ce qu'ils ont dit Des monstres. Des monstres. Voyez, la guerre des machettes, voyez, enfin tous les clichés négatifs. Voilà. Et on veut nous complexer. Personne ne peut me complexer. Moi, je suis fier d'être un féciste. La FECI m'a formé. Et la FECI a formé des cadres qui servent aujourd'hui la République. Quand les gens parlent, qu'ils fassent attention. Qu'ils regardent juste autour d'eux. Ils disent que la FECI a formé des monstres. Le chef de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, c'est un monstre. Il est le chef de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire. C'est un pur produit de la FECI. Maître Zokou Seri, avec qui j'étais au bâtiment E à l'université de Yopougon, il est avocat au barreau de Bruxelles. Est-ce que c'est un voyou? Qui a tué Sorcier? Qui a tué Sorcier? Nous adressons nos salutations à toutes les personnes qui nous écoutent présentement. Avant tout propos, nous voulons signaler que cette vidéo que nous faisons n'est pas faite à des fins politiques, mais pour montrer que rien ne va. Je suis le porte-parole des employés de la société Continental Service Compagnie. Cette société fait l'entretien du stade olympique Alassane Ouattara depuis le 5 mai 2021 jusqu'à ce jour. Sachez que c'est nous les agents d'entretien de cette entreprise qui avions fait l'entretien de ce stade avant la CAN, pendant et après la CAN jusqu'à aujourd'hui. Jeunes Ivoiriens que nous sommes, il était de notre devoir de contribuer de la plus belle des manières à la réussite de cette compétition africaine avec pour objectif 0 déchet au stade Ebimpe. Une manière pour nous de maintenir la salubrité dans ce joyau architectural
portant le nom du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui fait la fierté de notre pays, la Côte d'Ivoire. Mais c'est avec un cœur affligé et épuisé que nous portions à votre connaissance la situation onéreuse que nous traversions. Cela fait maintenant 8 mois que nous n'avions pas été payés. 8 mois sans salaire. Lorsque nous avons réclamé nos salaires impayés auprès de l'entreprise continentale qui nous emploie, elle nous a répondu que depuis le renouvellement de son contrat le 15 décembre 2023 pour une durée de 1 an par l'Office national des sports, aucune de ces factures n'a été payée jusqu'à ce jour. Et que c'est cette situation qui est à la base du défaut de paiement des salaires. Et nous, les victimes directes de cette situation, avons gardé un souvenir amer après la CAN. Ce périple nous a mis dans une posture tellement difficile que se nourrir est devenu un miracle pour nous. À côté de cela, plusieurs d'entre nous se sont vus expulsés de leur maison par défaut de paiement du loyer. Et d'autres, jusqu'à présent, n'ont pas encore inscrit leurs enfants dans cette période d'entrée scolaire. Face à cette situation catastrophique, après maintes négociations et patience n'ayant abouti à une solution idoine, nous faisons appel au Père de la Nation, le Papa de tous, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, en sollicitant sa haute bienveillance pour son intervention afin d'obtenir une solution rapide et satisfaisante. Aussi, nous demandons à toute personne pouvant faire porter un peu plus notre voix de nous aider dans cette quête. Fait à Abidjan le 4 novembre 2024. Je vous remercie. Mathilde, on vient d'écouter Charles Blé Goudé qui donne enfin son point de vue sur la FESI qui a été dissoute par M. Alassane Ouattara. Et je félicite au moins Charles Blé Goudé ici parce qu'il donne un point de vue normal. Même au sein du régime RHDP, il y a des gens qui sortent de la FESI. Et quand vous savez que les gens qui sortent de la FESI sont au régime RHDP, on se pose donc la question, pourquoi ceux-ci veulent encore nous faire croire que la FESI est tout simplement un syndicat de rebelles, de délinquants, de personnes qui sont armées, qui veulent tuer les autres Ivoiriens. Pourtant, ce n'est pas le cas. On a simplement profité d'une situation pour dissoudre ce syndicat-là. Parce que c'est le syndicat qui faisait peur. Et ils avaient raison. Car les élections approchent et vous savez très bien que pour 2025, tout pouvait commencer par l'université. Et si les choses commençaient par l'université, la FESI pouvait être le fer de lance de la nation. Alassane Ouattara a anticipé. Voilà pourquoi j'ai dit toujours, Alassane Ouattara, quel qu'en soit ce qu'on veut, il est fort quand même. Il faut le reconnaître. Politiquement, stratégiquement et même en enfreignant les règles. Parce que quand on dit politiquement et stratégiquement, c'est même pas la stratégie. Juste, il enfreint les règles pour se donner toutes les chances de s'éterniser au pouvoir. Et ça fonctionne. Mais est-ce que ça va fonctionner en 2025? C'est la question. Tout dépendra de l'opposition. Si celle-ci sera déterminée ou pas. Si celle-ci va accepter de se faire marcher dessus ou pas. Si enfin, cette opposition va se mettre ensemble pour le but ultime. Le but n'est pas de choisir celui qui va gagner, mais le but est de décider qu'Alassane Ouattara n'est plus président. Est-ce qu'ils vont donc se mettre ensemble, en fin de compte, pour décider de la fin d'Alassane Ouattara? C'est la question qui reste posée. Si ceux-ci le font, tout sera bien pour toute l'opposition et aussi pour les Ivoiriens. Mais s'ils ne le font pas, nous serons forcés de constater, une fois encore, qu'Alassane Ouattara restera au pouvoir. Mais pour que ceci soit fait, il faut que tous les leaders se mettent ensemble. Pas derrière un leader, mais derrière le peuple de Côte d'Ivoire. Il faut mettre les égos de côté. Il faut mettre la fierté de côté. Et il faut être réaliste et conséquent. Aujourd'hui, que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas, le président Laurent Gbagbo est un maillon fort de la politique en Côte d'Ivoire et il pèse énormément lourd. Alassane Ouattara, c'est pareil. Quand on le veut ou pas, il a une partie du peuple qui est avec lui. Pas parce qu'il fait un bon travail, non.
Mais aussi, il y en a ceux qui pensent vraiment qu'il fait un bon travail. Donc, il faut prendre ceci en compte pour mener un combat. Il faut donc faire qu'Alassane Ouattara, qui ne respecte plus les critères, ne soit déjà plus le candidat de 2025. Il faut qu'il ne soit plus là. Le président Babo l'a dit. Tous ceux qui, comme nous, veulent que M. Ouattara ne soit plus là en 2025, bah, joignez-vous à moi et on va mener le combat. Joignez-vous à moi, ne menez pas le combat pour qu'il soit président, mais au moins joignez-vous à moi pour que nous menions le combat pour que ce type ne soit plus là en 2025. Donc, lui, il a commencé cette stratégie pour se maintenir au pouvoir. Mais au moins ici, Charles Blé Goudé est clair, la FESI n'est pas simplement un groupe de personnes armées qui veut tuer les Ivoiriens. La FESI, c'est un syndicat qui se bat pour les intérêts du peuple et ici, en l'occurrence, ceux des étudiants. À côté, vous avez vu cette vidéo de nos frères qui pleurent. Ils ont construit ce stade-là même qui a permis à la Côte d'Ivoire d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Mais depuis la Coupe d'Afrique des Nations est terminée, le stade a été construit depuis, mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas reçu de salaire. Voilà tout un groupe de jeunes qui a travaillé gratuitement et le gouvernement n'a pas encore payé ces jeunes-là. La team partage cette vidéo pour que ça tombe entre les mains des autorités, pour qu'enfin on puisse payer les jeunes qui ont construit le stade, parce que c'était eux la main d'œuvre. Sans eux, le stade ne serait pas là. Et ce n'est pas juste qu'ils soient sans salaire jusqu'à ce jour.